Tu ne vois pas que c'est pas ton papa. Ou pas qu'à ouais, mon nom pas qu'à son papa. Ce n'est pas ton papa. Tu connais pas ton papa. Ce n'est pas ton père. Alors les gars, il fait chaud. Je n'ai pas de ventilo, je suis dehors, il y a un bruit de tracteur, il y a un bruit de débroussailleuse, il y a le bruit du vent, il y a le bruit des oiseaux. Donc oui, je suis en Martinique. Yeah. Même si ça prend maintenant, même si ça prend maintenant, même si ça prend longtemps, moi qui aller. Même si ça prend maintenant, même si ça prend maintenant, même si ça prend longtemps, moi qui aller. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez remarqué, je suis dans un cadre un petit peu différent parce que je suis actuellement en Martinique pour les fêtes de fin d'année. Je vais pas vous mentir, j'ai chaud. Là j'ai chaud, mais c'est rien, c'est la rue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je réagis à vos pires hontes numéro 4 je crois. Donc si vous me voyez plisser les yeux au fur et à mesure de la vidéo, parce que les gars, j'ai le soleil en face de moi. Je sens la lumière du soleil venir sur moi et je peux pas ouvrir mes yeux plus que ça. Je m'excuse également si vous entendez le bruit du vent dans le micro. Je suis désolé, mais bon les gars, là on est dans un setup naturel. On est dans la nature. On prend l'odeur, il y a de l'oxygène. On n'est pas enfermé dans une maison, donc on profite. Ce n'est pas tout le temps, donc on profite. Donc cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Donc si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez vu que je vous ai déjà parlé de ce jeu il y a quelques mois. Donc j'imagine que je suis pas le premier à vous parler de ce jeu parce que c'est un jeu qui est super populaire. Et ce qui est cool, c'est que le jeu est accessible sur mobile. C'est un jeu qui est super bien pensé, c'est un jeu qui est super bien poussé. Mais malgré tout ça, c'est un jeu qui reste super facile à apprivoiser. Donc c'est très intuitif et pour les gens comme moi qui ne sont pas très doués dans les jeux vidéo, vous comprenez tout de suite comment ça fonctionne. Donc il y a plusieurs centaines de champions à collectionner dans le jeu. Il me semble qu'il y en a 500. Et en fait, chaque champion a ses arbres de compétences différents. Donc, il n'y aura jamais deux champions pareils. Donc ce mois-ci, le Raid a connu sa plus grosse mise à jour depuis le lancement du jeu. Et l'événement principal, c'est l'arrivée de la Tour de Malheur. Donc c'est une tour géante de 120 étages avec plusieurs salles de défis secrètes et 12 nouveaux boss à affronter. Donc je vais pas vous mentir, les nouveaux boss à affronter sont très durs. Mais c'est ce qui rend le jeu palpitant. Donc en plus de ça, il y a 14 nouveaux champions géniaux qui sont lancés. Et pour les vacances, vous avez plusieurs événements vacances et des tournois qui sont lancés également pour l'occasion. Donc si vous n'avez pas encore commencé à jouer à Raid Shadow Legends, c'est le moment ou jamais. C'est le meilleur moment pour commencer à jouer à ce jeu. Parce qu'en ce moment, l'équipe Raid offre plusieurs goodies gratuitement. Et en plus de ça, un champion spécial qui pourra vous aider à combattre les boss dans la nouvelle tour. Ce champion s'appelle Rempart. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans ma description pour profiter de toutes ces nouveautés. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous remportez votre champion Rempart, 50 gemmes, un booster XP, des recharges d'énergie et même un ancien éclat dès que vous rentrez dans le jeu. Et tout ce trésor vous attend juste ici dans le jeu. Donc j'espère que ma petite présentation vous a plu et qu'on va bientôt se retrouver sur le jeu. Maintenant, on va passer à la vidéo. Donc, vous connaissez déjà le concept. Je lis vos pires hontes, j'y réagis, je vous juge, je me moque de vous et tout le monde est content. Alors les gars, pour cette partie 4 de la vidéo où je réagis à vos pires hontes, on va essayer de ne pas aller dans les histoires de caca. Je pense que j'ai assez donné dans le caca. Là, on arrive en fin d'année, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Il faut qu'on change. Il faut qu'on tende vers quelque chose de différent. Ma chaîne ne peut plus être associée au caca. Il faut pas que quand les gens se disent Willem, ils pensent caca. Il faut qu'on pense à autre chose. Donc, je vais lire les pires hontes qui ne concernent pas le caca. Enfin, je vais essayer parce que comme mes abonnés me ressemblent, il y a quand même beaucoup d'histoires de caca. Mais avant de commencer à lire vos pires hontes, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram, ainsi que sur ma page TikTok @WillemMusic. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et à ma page Facebook en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bien évidemment, mon album Bloom est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming légal. Vous pouvez également obtenir votre version dédicacée sur mon site willemmusic.com. Et voilà, j'ai tout dit. Maintenant, on va passer à la vidéo parce que ça fait longtemps que la caméra est allumée, j'ai chaud. Au bout d'un moment, Willem, il faut y aller. Les intros qui durent 30 ans, les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Alors, première honte. Je ne sais pas si cela est considéré comme une honte, mais pour moi, sur le coup, je n'ai pas réalisé l'impact. Je suis allé dans un banquet avec mes cousines et au moment de servir le champagne, je dis tout fort:
Non merci, je ne veux pas de champagne. Par contre, je prendrai le jus de coco. Et là, les rires ont fusé. Je réitère ma demande. Je veux du jus de coco. Ma cousine, qui s'est aperçue de mon ignorance à ce sujet, me dit discrètement: on dit de l'eau de coco. Ce que tu demandes fait partie du sexe de l'homme. Je suis devenu cramoisi en m'excusant. J'ai reformulé ma demande correctement. C'était un peu honteux pour moi. Voilà, merci de votre attention. J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, je tiens à te dire que les gens qui étaient avec toi, je pense qu'ils avaient l'esprit mal placé. Parce que si tu me dis jus de coco, moi, je pense pas au sexe de l'homme. Je pense, dans ma tête, je sais que tu parles de l'eau de coco. Mais les gens qui étaient avec toi ce jour-là, ils avaient l'esprit mal placé. Ensuite, bonjour Willem, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Ne dis pas mon email à haute voix, mes copines regardent tes vidéos. Pas de panique, je ne vais pas dire ton email à haute voix. Alors, ma pire honte s'est passée chez mon père. Il était à Marie-Galante pour travailler pendant une semaine. Un jour passe, 2, 3, et au 4e jour, je décide donc d'inviter mon copain du moment à dormir. Je sais que ça va mal finir. Tu sais que ça va mal finir. Les gens qui regardent cette vidéo, nous savons tous que ça va mal finir. Donc, monsieur vient. Je suis toute contente. L'après-midi arrive. Vers 13h, on a fait frotti-frotta. Mais j'ai éteint mon téléphone. Donc, tu es chez ton papa. Tu es seul chez ton papa. On ne sait jamais si on a un malentendu, ton papa peut revenir à n'importe quel moment. Et toi, tu invites ton copain sans le dire à ton papa. Et en plus, tu éteins ton téléphone. Là, tu cherches. Là, tu cherches. Donc, qui dit téléphone éteint, dit je ne peux pas recevoir le message de papa qui dit qu'il rentre plus tôt. On fait nos affaires. Mon père arrive dans ma chambre sans toquer et nous surprend. Il saute sur mon copain, lui tient le t-shirt et lui dit « Kao ka fait à Kazan moi timoun, ki mounouye ?» Et moi toute nue qui dit à mon père « Lâche-le papa s'il te plaît !» Mon père ne m'entend même pas. Après 2-3 minutes, il s'est calmé. Mon copain est parti et le lendemain, on a rompu. Oh mon Dieu. Au final, mon père m'a vu nu avec un gars. C'était la fin, j'espère que je serai dans ta vidéo. Eh bien écoute, tu es dans ma vidéo. Je sais pas c'est quoi le pire entre le fait que ton papa te surprenne avec un gars ou que ton papa te surprenne nu. Je pense qu'à ta place, j'aurais préféré que ton papa te surprenne habillé avec un gars plutôt que ton papa te surprenne nu tout court. Parce que c'est une manière quand même. C'est une manière. Ensuite, alors moi, j'avais 4 ans. Avec ma mère, on rentrait de Disneyland Paris et mon père n'était pas avec nous. Il était prévu que mon père nous attende en bas de notre appartement. Moi, j'étais un peu plus en avant que ma mère. Donc, je viens, je cours et puis je vois une personne. Et il faut savoir que j'avais 4 ans. Du coup, je croyais que c'était mon père. Je viens, je cours, je saute dans les bras de la personne et ma mère totalement affolée. Qui ça qu'a fait là? Et moi, j'ignore totalement ma mère. Donc, je viens, je demande à la personne en question, mais papa, qu'est-ce que tu fais là avec cette femme et ses enfants? La femme a regardé son mari en mode, tu m'as trompé? Et le temps que ma mère arrive, la femme lui a mis une gifle. Ma mère a dit pardon, excusez-moi, c'est ma petite fille. Elle a dû confondre parce qu'elle attend son père. Tendu, tendu. Donc le monsieur était tranquillement avec sa femme et ses enfants et puis à cause de toi, il s'est pris une calotte. J'espère que tu es fier de toi. Ensuite, coucou Willem, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. C'est gentil hein, ceux qui demandent. C'est pas tout le monde qui demande, mais ceux qui demandent, vous êtes très bien élevés. Alors cette story time, elle date au moins de 2 ans. J'étais malade et je vomissais beaucoup. Donc mes parents m'ont emmené à l'aéroport. Attends. C'est pas ça que j'ai lu. J'étais malade et je vomissais beaucoup. Donc mes parents m'ont emmené à l'aéroport. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais quand tu es malade, c'est chez le médecin qu'il faut aller ou alors à l'hôpital. Mais à l'aéroport, je saisis pas bien le projet. Je comprends pas. En fait, dans un coin de l'aéroport en Guadeloupe, il y a des cabinets de médecins. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Donc on arrive à l'aéroport, on se gare et quand on arrive à l'entrée, je me sens pas bien. Après, on marche et c'est au milieu de la marche que je vomis. J'ai commencé à vomir. En fait, quand j'ai dit au début de la vidéo que je voulais pas qu'on parle de caca, ça comptait aussi pour le vomi. Donc, je vais finir parce que j'ai commencé, mais voilà quoi. Donc, j'ai commencé à vomir. Ma soeur et ma mère, pour ne pas avoir
avoir honte, elles sont parties de l'autre côté et mon père est resté avec moi. Il y avait même un SDF qui mangeait et qui a arrêté. Tout le monde me regardait, c'était trop gênant. Et comme si j'avais pas assez honte, quand on arrive dans la file d'attente, j'allais m'asseoir au fond car il y avait personne. Et ma mère, tout ce qu'elle trouve à faire, elle dit aux enfants qui étaient à l'entrée, attention les enfants, elle a vomi. Ce jour-là, j'avais trop honte. Voilà, j'espère que tu as aimé. Bisous et continue comme ça. Oh mon Dieu. Ah non, mais ta maman, elle avait rien à faire de toi. Ta maman, t'étais déjà au fond du trou. Ta maman, elle t'a pilé. Ta maman t'a enfoncé au fond du trou. Prochaine histoire. J'étais en maternelle. À la fin de la journée, les autres enfants et moi allons dans une salle et on attendait nos parents. C'était la garderie. À un moment, j'ai envie de faire caca. Non. Alors là, non. Je suis désolé, on ne va pas continuer cette histoire. J'ai dit plus de caca. Prochaine histoire. Hello Willem. Alors déjà, sache que t'es le best YouTuber du monde. Alors merci beaucoup, ce n'est pas vrai, mais je prends, merci beaucoup. Bref, alors j'étais à Sainte-Anne et je nageais avec mon frère et il y avait une mamie à côté de nous. J'étais sur les épaules de mon frère et en gros avec ma cousine et son grand frère, on devait faire tomber l'eau. Donc on joue tranquille et on voit un truc marron dans l'eau. Les gars, j'ai dit plus de caca. Pourquoi il y a toujours du caca? Je fais quoi? Je termine l'histoire ou je termine pas? Parce que ça a l'air intéressant. Donc j'ai envie de continuer. Mais la prochaine histoire qui mentionne le caca, si je vois un bout de caca arriver dans la prochaine histoire, je ne lis pas. Donc celle-là, je vais la continuer. On joue tranquille et on voit un truc marron dans l'eau. On s'écarte, mais la dame nous suit. Donc on se dit, c'est une coïncidence. On continue de faire nos jeux et tout. Elle nous suit encore. À ce moment-là, on se dit, il y a un problème. Donc on va acheter une glace, comme ça elle ne nous voit plus et après on peut continuer nos vies tranquilles. Et en fait la dame nous suit encore. Donc on va avec notre famille, la dame déplace sa serviette pour se mettre à côté de nous. On retourne dans l'eau et même schéma. Mon frère fait exprès de balancer de l'eau partout, comme ça elle nous lâche. Et elle se met aussi à balancer de l'eau. What the fuck? Donc on la regarde pendant au moins 2 minutes. Elle nous regarde. Donc on dit à la dame, madame, vous avez un problème? Elle nous répond que non. Donc on lui dit, donc arrêtez de nous suivre s'il vous plaît. Elle nous dit, c'est plage maman. Donc on lui dit, non, mais on a le droit de rester sans vous quand même. La dame part et on dit, ouf. 1 heure après, elle vient nager à côté de nous. Sa culotte se détache. Elle nous regarde, on se regarde tous et on est parti en fou rire. Elle est allée ranger ses affaires dès qu'on a commencé à se regarder pour rire. Voilà, bisous Willem, et ça s'est passé avant l'épidémie. Il vous arrive vraiment des trucs bizarres. Je croyais qu'il arrivait des trucs bizarres qu'à moi, mais en fait, on est tous pareils. Prochaine histoire. Alors moi, ma pire honte, c'était un jour avec ma copine, on était dans le bus et on critiquait en créole une dame qui était en face de nous, en disant qu'elle puait et tout en pensant que la dame n'était pas antillaise. Déjà, pourquoi vous parlez mal des gens dans le bus? On ne parle pas des gens mal dans le bus. Déjà, on ne parle pas mal des gens tout court parce que c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et en plus, pas dans le bus. Parce que dans le bus, il y a toujours des oreilles qui entendent. Et là, quand la dame sort du bus, elle nous sort. Zot t'es qu'à penser que mon pâté antillaise. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus critiqué personne dans le bus. Au moins, tu as retenu la leçon. Alors moi, ma pire honte s'est produite dans un cinéma. Le jour de mes 15 ans, je devais aller avec mon père au cinéma. Comme je finissais les cours et lui le taf, on s'est retrouvés direct là-bas. De loin, j'ai cru le reconnaître. Et comme à mon habitude depuis petit, je lui fais un petit bisou sur la bouche. Wait a damn minute. Non, moi je suis pas dans le jugement. Si tu fais ce que tu fais, Attends, laisse-moi lire le truc là encore. De loin, j'ai cru le reconnaître. Et comme à mon habitude depuis petit, je lui fais un petit bisou sur la bouche. Attends, je dois relire le truc depuis le début parce que je pense que le soleil qui frappe sur moi, ça a dû me secouer quelque peu.
Donc salut, pour moi, ma pire honte s'est produite dans un cinéma. Le jour de mes 15 ans, je devais aller avec mon père au cinéma. Comme je finissais les cours et lui le taf, on s'est retrouvés direct là-bas. De loin, j'ai cru le reconnaître et comme à mon habitude depuis petit, je lui fais un petit bisou sur la bouche. Sauf que je me suis trompé de monsieur et que j'ai embrassé un inconnu. Et comme si ça n'était pas assez, mon père arrive au même moment et commence à embrouiller le mec. J'ai tout expliqué à mon père et depuis on ne se fait plus de bisous pour se dire bonjour. Moralité de l'histoire, être toujours sûr à 100% de la personne. Alors non, ça c'est pas la moralité de l'histoire. La moralité de l'histoire c'est pourquoi tu embrasse son papa sur la bouche pour lui dire bonjour. Enfin, je veux dire, il y a d'autres parties sur son visage. Il y a ses joues, par exemple. Deuxième moralité de l'histoire. Quand tu t'approches de la personne pour l'embrasser sur la bouche, tu ne vois pas que c'est pas ton papa. Ou pas qu'à ouais, mon nom pas qu'à son papa. Ce n'est pas ton papa. Tu connais pas ton papa. C'est pas ton papa. C'était pas ton papa. Pourquoi tu t'avances pour embrasser cette personne qui n'est pas ton père? Ce n'est pas ton père. Vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, cette histoire m'a vraiment malaxé le cerveau. Je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas... Même, non, j'ai été dans le... J'avoue que j'étais dans le jugement. Là, j'étais fort. Là, je te jugeais fort. Je te jugeais fort. Mais on ne juge pas les gens. 2021, on ne juge pas les gens. On ne juge pas les gens. Willem, tu ne juges pas les gens. Donc, je ne te juge pas. Juste la prochaine fois que tu vas pour embrasser quelqu'un sur la bouche, vérifie l'identité de la personne. Regarde si la personne est effectivement la personne que tu voulais embrasser. Parce que le cas échéant, enfin le cas non échéant, c'est gênant. C'est problématique. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu malgré ces quelques moments de dérapage. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée. Une bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.